Nicolas Dos, comment sauver les agriculteurs français? L'ex-patron de Système U, Serge Papin, missionné sur le sujet par le gouvernement, va rendre son rapport aujourd'hui. Que dit-il? Ah ben là, c'est la solution ultime. Si celle-là fonctionne pas, on ne sait pas comment ça va fonctionner. C'est tout simplement, enfin, si ça peut, on peut trouver une solution. On va calculer combien ça coûte le prix agricole. Combien coûte pour la production du produit. Il faut ajouter les matières premières qui interviennent et qui changent en cours d'année. Donc on indexe sur le prix des matières premières combien on ajoute pour qu'il y ait de la marge et de la rémunération pour l'agriculteur. On arrive à un prix. Ce prix, il est non négociable. Voilà. Le litre de lait, c'est tant maintenant négocié là, les distributeurs et les industriels, mais le prix de départ, c'est ça. Voilà un peu la proposition choc du rapport. Donc, on change complètement la façon d'imaginer la fixation du prix agricole. Jusqu'ici, on pensait que c'était la demande qui allait fixer le prix, la demande des distributeurs. Ben non, maintenant, ça va être l'offre. L'offre, et donc combien ça coûte à produire. Voilà. On crée un prix minimum dans l'espoir que ça rémunère les agriculteurs et qu'ils sortent de cette spirale de la pauvreté dans laquelle ils se trouvent. Mais est-ce que ça va voir le jour? Parce que des promesses, on en a quand même fait beaucoup aux éleveurs, aux agriculteurs, aux producteurs. Hein. De toute façon, des lois, on en fait depuis 15 ans. Aucune, dans un sens ou dans un autre, n'a réglé le problème. Là, Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, est séduit par la solution. Bon, il faut après voir si c'est conforme au droit européen. A priori, oui, mais c'est complexe le droit européen. Après, il faut changer la loi LME de 2008, la loi de modernisation de l'économie, qui inscrivait comme principe que les tarifs sont négociables. Comme celui-là n'est plus négociable, il faut la changer. Et puis après, on va probablement amender l'été prochain la dernière loi en date de 2019, dite Egalim, probablement pour inscrire ce principe donc d'un prix plancher, d'un prix minimum pour les produits agricoles. Mais le juste prix pour les agriculteurs, c'était une des promesses de cette loi Egalim en 2019. C'est un aveu d'échec. Ça a été un semi-échec. On a augmenté le seuil de revente à perte, on a limité les promotions, on a freiné quand même la guerre des prix. Freiné la guerre des prix. Là où c'est un échec, c'est comme il y avait moins de guerre de prix. Normalement, l'industriel gagnait plus. Et ce qu'il gagnait en plus devait atterrir dans une sorte d'effet vertueux dans la poche des agriculteurs. Ça a échoué, donc là on passe vraiment à la vitesse supérieure, avec le juste prix du produit agricole, mais il faut être lucide. Que ce soit la loi Egalim ou la solution proposée par Serge Papin, tout ça, à un moment, quelqu'un devra le payer. Et celui qui paye à la fin, c'est toujours le même, c'est le consommateur. C'est exactement pareil quand on dit qu'on veut une France plus verte, plus d'industrie, plus de made in France, moins de made in China, du circuit court éco-responsable. Tout ça a un prix. Et tout ça a un prix, et à la fin, c'est le consommateur qui paye ce prix. Et donc, depuis des années, en fait, on a privilégié le pouvoir d'achat, finalement, au détriment de l'agriculteur. On s'apprête à essayer autre chose, mais à faire un peu l'inverse.